Bonjour à tous, c'est François-Xavier Boulet pour vous présenter le décryptage consacré aujourd'hui à la chronique d'une controverse ou de plusieurs controverses autour du sous-marin de construction nationale, le Haikwon. Taïwan a initié en 2016 un programme national de construction de sous-marins pour renforcer l'autonomie de sa défense. Le premier prototype, Haikwon, annoncé comme étape majeure de cette stratégie, n'est pas aujourd'hui le fleuron tant attendu. Les retards s'accumulent, les polémiques ou controverses se multiplient, tandis que la livraison initialement prévue pour novembre prochain à la marine est désormais jugée difficile, voire impossible, pour reprendre les termes mêmes du ministre de la Défense Wellington Koo-li-shiong. Le journaliste expert en sécurité militaire Kuo Hong-chang revient avec nous sur l'avancement du programme de construction du sous-marin Haikwon et sur les tensions politiques qu'il suscite à travers le prisme de la démission de Huang Shukwang, ancien coordinateur de l'équipe nationale de construction du sous-marin et conseiller en sécurité nationale. Sa démission en effet a suscité des inquiétudes quant à l'avenir du sous-marin taïwanais, d'autant qu'il a joué un rôle moteur essentiel à la tête du programme, fort de son expérience acquise en supervisant la construction des sous-marins Hailong ou encore Haihu aux Pays-Bas. Après le lancement du programme de construction 100% taïwanaise sous l'administration de Tsai Ing-wen, il a supervisé la planification et dirigé l'équipe nationale. Il a œuvré pour une coordination internationale visant l'intégration des systèmes, acquérant ainsi les équipements essentiels pour Taïwan. Il était d'ailleurs jusque-là considéré comme le père du Haikwon. Mais cependant, à mesure que le projet est entré dans sa phase finale, la supervision du projet est revenue à la marine et à la société de construction du navire, la CSBC Corporation. Le général Huang Shukwang assumant alors progressivement un rôle d'arrière-plan, consultatif. Et sa démission, annoncée la semaine dernière, pose des questions quant à la réelle capacité de Taïwan de développer et de finaliser ce sous-marin. L'épine de l'intégration des systèmes est d'abord mise en avant dans le blocage technique. C'est d'ailleurs le principal point de friction. L'incapacité du sous-marin taïwanais prototype à effectuer ses essais en immersion, ce qu'on appelle les tests de plongée. L'enjeu majeur, c'est l'intégration des systèmes, car le Haikwon est un assemblage complexe d'équipements provenant de pays multiples et faire communiquer ces systèmes est une tâche de haute difficulté, comme le souligne le journaliste expert en sécurité militaire Kuo Hong-chang. L'ancien conseiller à la marine Guo Xi l'a aussi bien évidemment souligné. Comme l'a avoué l'ancien chef d'état-major Lee Ji-min ces derniers jours, il semble y avoir eu plusieurs difficultés avec l'intégration des systèmes sur le sous-marin Haikwon. Guo Xi affirme même que l'équipe n'a pas réussi à résoudre ces problèmes au cours des 2 dernières années. C'est l'une des principales raisons du retard actuel qui fait qu'il est encore impossible de faire plonger le sous-marin pour les essais en immersion. Outre ces problèmes techniques et d'autres d'ailleurs, des tensions politiques se sont ajoutées, notamment après la démission du général Huang Shukwang, annoncée avec surprise la semaine dernière. L'ancien coordinateur du projet et conseiller en sécurité nationale jette-t-il l'éponge ? Cela soulevait bien sûr de nouvelles inquiétudes. L'essence de la controverse est alors de savoir si les deux sont liés. L'ancien capitaine de marine Kuo Xi, qui a participé à la phase initiale du projet, dénonce ce qu'il accuse un blocage et il s'est même livré à une manifestation à coups de bruit et de slogans peu courtois entre guillemets, adressés directement au commandement de la marine. Et il accuse d'ailleurs directement le commandant actuel, Tang Hua, d'être responsable du blocage des tests de plongée du sous-marin Haikwon. Il estime que la démission du père du Haikwon est une conséquence directe de cette mauvaise gestion, comme nous l'analyse Kuo Hong-chang.
Il martèle que le commandant Tang Hua devait être tenu responsable du blocage des tests de plongée du sous-marin Haikun, qui ne peut toujours pas sortir pour les essais. Selon Guo Xi, en tout cas à sa connaissance, les conseils et suggestions de Huang Shuguang n'ont jamais été prises en compte par le commandant Tang Hua, ce qui a probablement précipité la démission du conseiller Huang. Une accusation donc, et un point de vue que le ministère de la Défense récuse à tout va. Les autorités taïwanaises affirment que le départ de Huang Shuguang n'affecte d'ailleurs pas la suite du projet du sous-marin national Haikun, car il a déjà accompli les tâches les plus ardues à son poste de coordinateur puis de conseiller. Autre polémique toutefois, la question du financement. La société de construction du navire, CSBC Corporation, n'aurait en effet plus les fonds excédentaires nécessaires pour acheter les équipements qui, eux, sont nécessaires pour l'attirail des 7 autres sous-marins qui doivent suivre la réalisation du prototype Haikun, lequel n'est toujours pas fini. Alors la défense tient à rassurer le public et la sphère politique qui s'inquiètent en assurant que la viabilité du programme national n'est pas à remettre en question, puisque des budgets supplémentaires pourront être alloués pour les acquisitions le cas échéant. Mais quid des défis d'approvisionnement quand on sait que Taïwan dépend de sources étrangères pour ces technologies? Est-ce que l'ombre de la Chine continue d'ailleurs de peser sur le programme? Pour le journaliste expert en sécurité militaire Guo Hongchang, les interférences de Pékin sont une difficulté constante qui a marqué la phase initiale, mais qui se poursuit encore aujourd'hui. Comme Taïwan est soumis à beaucoup d'interférences de la part de la Chine, ces dernières restent une grande difficulté pour les pays qui souhaitent aider Taïwan. Cela les ralentit ou les empêche même de prendre des décisions. Pourtant, il s'agit uniquement d'équipements, nous ne parlons pas de missiles ou autres. Pour le pays fournisseur, ces équipements sont seulement des produits industriels, mais il y a ces pressions chinoises et bien évidemment certains équipements qui sont soumis à des restrictions. Quant aux retards qui sont soulignés et décriés pour les tests de plongée du sous-marin et donc pour sa livraison à la marine, qu'il semble vraiment impossible de réaliser d'ici le mois prochain, novembre, comme le contrat le stipule, le ministère de la Défense souligne que le contrat prévoit aussi des pénalités. Mais ce qui importe en premier et avant tout reste la sécurité, laquelle doit primer sur le calendrier du programme. Le ministre de la Défense, Wellington Koo Li-Xiong, en répondant aux députés, a affiché sa confiance quant à l'achèvement du sous-marin Haikun, malgré les retards. Il n'y a pas de remise en question de la fiabilité du sous-marin, ni du programme de développement national de 8 sous-marins sur le long terme. Voilà donc pour le décryptage de la rédaction consacrée à la controverse autour du sous-marin de construction nationale Haikun et des 7 autres qui doivent suivre le prototype. Le départ surprise de Huang Shuguang, le père du Haikun, marque certes une nouvelle étape dans la construction de ces sous-marins nationaux, avec la marine qui assure dorénavant l'entière responsabilité du chantier. Merci de votre écoute. C'était François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International.